journaliste. Le Togo abrite le 15 octobre prochain le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Alors dites-nous, quelle est votre appréciation de ce sommet? D'abord, ça ne nous étonne pas que le Togo ait été choisi pour servir de cadre à cet important événement. Parce que le Togo s'est forgé une tradition de terre d'accueil de ces événements à caractère mondial depuis très longtemps. Ça veut dire que la politique qui est impulsée par le chef de l'État, c'est une politique assez dynamique, assez réaliste et une politique qui va directement au développement. Alors, pour revenir à la thématique de la sécurité, de la sûreté sur la mer, il faut remarquer que la mer, les océans, c'est des espaces partagés par tous les continents. Il n'y a pas d'espace spécifiquement réservé au Togo ou à l'Afrique, mais ce qui se passe sur l'espace maritime togolais concerne beaucoup de pays parce que les navires qui viennent ne sont pas forcément des navires togolais. C'est pour cela que d'abord les États africains se sont entendus pour pouvoir éradiquer ce phénomène nouveau qui a commencé à gêner l'économie mondiale. Il s'agit de la piraterie sur l'espace marin que nous connaissons maintenant et qu'il faudra combattre vigoureusement. Et ce sommet est destiné justement à se donner les outils, les moyens pour pouvoir combattre ce fléau. Nous nous honorons du fait que le Togo soit choisi et que le chef de l'État ait pu obtenir l'adhésion de ses pairs africains et des autres personnalités mondiales pour que ce soit lui qui organise cet important événement. Certains acteurs politiques pensent que le Togo va perdre, qu'ils vont en gagner en organisant ce sommet-là parce que le Togo va beaucoup dépenser en moyens financiers, en moyens matériels pour pouvoir organiser ce sommet-là. Oui, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est ceux qui ont en charge la gestion de l'État qui savent ce qui est bon pour le pays. C'est en même temps malheureux de savoir que ceux qui aspirent à cette gestion-là ne veulent pas apprendre auprès de ceux qui sont là et qui essayent d'impulser le développement du Togo. Le Togo, il gagnera certainement à travers l'organisation de ce sommet. Et ce gain, ce n'est pas toujours en termes de finances, en termes d'argent. Mais il y a d'abord l'image du pays qui est rehaussée. Et ensuite que le pays va accueillir pendant une semaine 3 000 à 4 000 personnes. Est-ce que vous voyez ce que cela peut générer comme avantage pour nous? Et ensuite, les retombées de cet événement-là vont impacter les économies de tous les pays africains et du coup, le Togo y gagnera aussi. Ceux qui le disent, c'est que, vous savez, il y a parmi nous des gens qui voient l'obscurité en plein midi. Il faut les laisser à leurs problèmes. Ça ne nous empêche pas de continuer notre chemin et de faire du Togo cet espace-là qui est bon à vivre pour tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Okay. Monsieur le ministre, mais peut-être vous avez dit tout à l'heure, les gens ont besoin de voir immédiatement les retombées. Vous êtes dans une vision. Alors ça dépend de quel discours vous allez tenir pour que ceux-ci puissent quand même comprendre que même si les retombées ne sont pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Comme on le dit, c'est pour demain, nous travaillons aujourd'hui. Mais l'espace marin, c'est l'espace qui accueille la part la plus importante du commerce mondial. Alors, sécuriser cet espace-là, c'est garantir que ce commerce-là soit florissant et que tous les pays qui sont intégrés dans ce commerce-là y gagnent. Ça, c'est assez élémentaire
Bon, maintenant pour le Togo, vous imaginez que 4000 personnes soient là, dans les hôtels, et qui occupent les hôtels pendant une semaine. Alors, si nous prenons une calculette, nous pouvons voir ce que concrètement le Togo peut gagner. Les gens pensent que c'est vous qui payez pour ceux qui sont dans les hôtels. Immédiatement, c'est faux. Bon, merci. Voilà. Donc, c'est ça, c'est une bonne chose pour le Togo et je crois que tout le monde, et vous, en commençant par vous, vous devez vous y mettre pour pouvoir assurer le plein succès aux travaux de ce sommet. Okay. Merci beaucoup.